Verbraucherkennfeld, auch Muscheldiagramm genannt. Le diagramme de consommation montre la zone de travail la meilleure et la plus efficace d'un moteur. Je vais maintenant vous montrer comment se construit un tel graphique pour un moteur diesel, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous avons les deux axes. Sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de tours par minute. Nous notons les valeurs pour 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000 tours. Sur l'axe vertical, nous avons la pression moyenne effective. Plus je mets de gaz, plus la pression moyenne exercée sur le piston est élevée. En gros, cela correspond au couple. Ça veut dire qu'ici, en haut, j'ai 100% de l'accélérateur, ici 50%, là 25% et là 75%. Si je dessine maintenant une courbe de couple typique d'un moteur diesel, elle aura plus ou moins cet aspect. Dans cet exemple, nous voyons que le moteur développe le maximum de force de rotation entre 1200 et 1600 tours. Mais ça signifie que je dois mettre plein gaz et appuyer à fond sur l'accélérateur pour disposer d'une telle puissance. Si je veux rouler à une vitesse constante de 50 km/h en montée, je dois vaincre la résistance au roulement, la résistance interne du moteur, la résistance à la pente et la résistance de l'air. Pour cela, j'ai besoin de 180 kW. Ces 180 kW, je peux les obtenir par exemple en 7e vitesse, à 1800 tours, en mettant plus ou moins 40% des gaz. Mais je peux aussi obtenir ces 180 kW en 7S, à 1600 tours, en mettant 50% de gaz. Je peux aussi atteindre 180 kW en 8e. Mais il faut alors que je mette encore plus de gaz. Et si nous prenons encore la 8S, nous atteignons 180 kW à presque plein régime. Die 180 Kilowatt, die ich abrufen kann, jetzt muss ich schon fast Vollgas geben. Wir sehen also, nous voyons donc qu'on peut obtenir la même puissance en utilisant un rapport plus élevé et en mettant plus de gaz. Ce diagramme de consommation nous montre la quantité de carburant nécessaire pour une certaine puissance. Dans cette zone, par exemple, le moteur a besoin de 195 grammes par kilowattheure. Ici 200, 205, 210, 215, 220, 225. Wir müssen noch einzeichnen. 2,5, 210, 215, 220, 225. Cela signifie que pour développer 180 kW en 7e, j'ai besoin de 225 grammes par kilowattheure. 225 Gramm pro Kilowatt in der Stunde. En 7S, 210 grammes par kilowattheure. En 8e, 200 grammes par kilowattheure. Et en 8S, 195 grammes par kilowattheure. Faisons une comparaison. La différence de consommation entre la 7e et la 8S est de 30 grammes par kilowattheure consommés en plus. Nous avons besoin de 180 kW pour cette course, donc une surconsommation de 5400 grammes. Converti avec le poids spécifique du diesel, cela nous donne 6,7 litres de surconsommation en 7e par rapport à la 8S à puissance égale.
L'objectif est d'utiliser le moteur dans la meilleure zone de travail, là où il est le plus efficace et le plus économique. C'est alors que le moteur a le moins besoin de carburant pour obtenir la puissance dont vous avez besoin ou que vous souhaitez. benötigte Leistung, die wir abrufen.